Bonjour, 3 livres pour avoir peur. Chut, de Sally Greenley, illustré par Peter Hutton. Chut, chut, chut toi-même. Chut, tu vas bientôt pousser la porte du château d'un géant. Tu ne me crois pas? Attends d'être à l'intérieur. À partir de maintenant, reste tranquille et parle tout bas. Sinon, tu vas réveiller la souris du géant qui dort de l'autre côté de la page. Regarde, la voilà. Chut, si on la réveille, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Parle tout bas, sinon tu vas réveiller la chatte du géant qui dort de l'autre côté de la page. Vite, tourne la page, il ne faut pas qu'elle nous entende. Chut, la voilà. Regarde, si on la réveille, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Vite, tourne la page. Crois-tu qu'on l'a réveillée? Ouvre doucement la porte et dis-moi si elle dort toujours. Est-ce qu'elle dort toujours? Oui? Oui? Oh, bien. Maintenant, reste tranquille et parle tout bas, sinon tu vas déranger la poule du géant qui couve ses œufs de l'autre côté de la page. Regarde, la voilà. Chut. Si on la dérange, elle va se lever, s'enfuir et prévenir le géant. Vite, tourne la page, il ne faut pas qu'elle nous entende. Crois-tu qu'on l'a dérangée? Ouvre doucement la porte et dis-moi si elle couve toujours ses œufs. Est-ce qu'elle couve toujours ses œufs? Elle est tranquille? Oui? Bien. Maintenant, reste tranquille et parle tout bas, sinon tu vas distraire la femme du géant qui prépare le dîner de l'autre côté de la page. Chut, regarde, la voilà. Si elle nous voit, elle va s'enfuir et prévenir le géant. Vite, tourne la page, il ne faut pas qu'elle nous entende. Crois-tu qu'elle nous a vus? Soulève doucement la case et dis-moi si elle prépare toujours le dîner. Prépare toujours le dîner? Oui. Bien. Maintenant, reste tranquille et parle tout bas, sinon tu vas réveiller l'énorme géant qui dort de l'autre côté de la page. Le voilà. Oh, comme il est grand. Écoute le ronfler. Je parie que tu n'oses pas crier bouh. Vite, tourne la page. Il ne faut pas qu'il nous entende. Crois-tu qu'on l'a réveillé? Ouvre doucement le volet et dis-moi s'il dort toujours. Oh, il est réveillé? Tu es sûr? Vite, tourne la page avant qu'il nous attrape. Vite, il arrive. Ferme le livre. Ami, Rascal et Girel. Dans une jolie vallée, vivaient sans se connaître un gentil petit lapin et un grand méchant loup. Le gentil petit lapin vivait tout en bas de la vallée, dans une petite maison blanche. Le grand méchant loup habitait en haut de la vallée, dans une grande maison noire. Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais qu'il soit petit comme moi, se disait chaque matin le gentil petit lapin. Mais d'amis comme lui, le petit lapin n'en avait point. Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir: le jour où j'aurai un ami, je l'aimerai immensément. Au saut du lit, le petit lapin déjeunait un jus de jeunes carottes et de quelques tendres feuilles d'épinards et de laitue. Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais qu'il soit végétarien comme moi, se disait chaque matin le gentil petit lapin. Mais d'amis comme lui, le petit lapin n'en avait point. Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir: le jour où j'aurai un ami, je l'aimerai tendrement. Après avoir déjeuné, le petit lapin dessinait sur les pages blanches d'un grand carnet des châteaux hantés, de jolies princesses, des chevaliers héroïques et des animaux fantastiques en couleurs.
Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais qu'il sache dessiner comme moi, se disait chaque matin le gentil petit lapin. Mais d'amis comme lui, le petit lapin n'en avait point. Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir, le jour où j'aurai un ami, je l'aimerai avec talent. Le petit lapin aimait aussi jouer, aux dés, aux cartes, aux dames, aux échecs. Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais qu'il sache jouer comme moi, se disait chaque matin le gentil petit lapin. Mais d'amis comme lui, le petit lapin n'en avait point. Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir, le jour où j'aurai un ami, je l'aimerai, même mauvais perdant. Le petit lapin collectionnait tout ou presque. Les timbres rares, les cailloux blancs, les billes de verre, les branches d'arbres aux formes étranges, les nids abandonnés. Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais qu'il soit collectionneur comme moi, se disait chaque matin le gentil petit lapin. Mais d'amis comme lui, le petit lapin n'en avait point. Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir, le jour où j'aurai un ami, mon amitié ne sera pas banale. Un beau jour, ce jour-là arriva. Le grand méchant loup descendit tout en bas de la vallée où vivait le gentil petit lapin. Il aperçut en bordure de chemin de terre où poussaient pêle-mêle de la luzerne et des fleurs des champs. Lorsque le loup arriva à sa hauteur, le lapin sursauta et, ne sachant trop que faire, lui tendit la brassée de coquelicots qu'il venait de cueillir. Le grand méchant loup prit le gentil petit lapin blanc par la main et serra dans l'autre le joli bouquet rouge écarlate. « Personne ne m'a jamais offert de fleurs. Tu es mon ami. »« Je ne veux pas d'ami comme toi, criait le petit lapin. Je veux que mon ami soit petit et tu es grand. Je veux que mon ami aime les légumes et tu n'aimes que la viande. Je veux que mon ami sache dessiner et tes dessins doivent être affreux. Je veux que mon ami soit joueur et collectionneur et tu ne dois pas l'être. » Le grand méchant loup arriva devant sa grande maison noire. D'un double tour de clé, il ouvrit la grande porte sombre. Il la referma et dit au lapin, « Moi, je t'aime comme tu es. » Et un troisième qui est un peu long, mais qui est chouette. La nuit du visiteur, de Benoît Jacques. Allez, je m'installe parce qu'il est long. C'est la fin de la journée, l'heure où partout s'étend le crépuscule. Dans la forêt, Mère Grand s'est enfermée au fond de sa cabane minuscule. Fatiguée, inquiète et solitaire, elle attend assise dans son lit le petit chaperon rouge retardataire qui doit venir comme tous les vendredis. Toc, 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 on frappe à la porte. On a frappé ? Oui, bonsoir, c'est Désiré. Ouvrez vite, grand-mère. J'ai là votre dîner. Je n'ai pas compris. C'est qui? N'ayez crainte, c'est Denis le commis. Faites bailler votre porte et voyez ce que je vous apporte. Riz ou macaroni, c'est le client qui choisit. Qui ça, mon petit chaperon rouge? Est-ce toi? Qui va là? C'est moi, c'est Lucas, avec votre plateau repas comme dessert. Devinez ce qu'il y a, de la barbe à papa. Plaît-il? C'est Cyril, vous savez bien, livraison, pour vieilles personnes dociles, de petits plats à domicile. Je suis un peu dur d'oreille. Vous pouvez répéter? C'est Barnabé, il est temps de passer à table. Vous serez donc aimable de me laisser entrer. Qui passe donc ici si tard? C'est Gaspard. Seriez-vous par hasard tenté par une pince de crabe ou de homard? L'interphone est en panne. Parlez plus fort, je n'ai pas bien saisi. C'est Henri, je disais, ouvrez votre oui, car le plat refroidit, on ne va pas y passer la nuit.
Mais articulez, voyons. On ne comprend rien avec votre prononciation ridicule. C'est Hercule, trop agrandir la bouche, m'esquinte les mandibules. Comment? C'est Fernand. Ouvrez maintenant, je n'ai pas que ça à faire. Je dois visiter d'autres gens. Vous dites? Excusez-moi, j'entends mal. C'est Pascal, allez-vous cesser ce petit jeu infernal? Désolé, il manque encore quelques décibels. C'est Abel, voici bientôt 1 heure que je vous appelle. Pardon? C'est Léon, Léon le patron, actionnez le verrou car je sors de mes gonds. Mais pourquoi s'obstine-t-il à parler à voix basse? C'est Horace, de hurler ainsi au dehors, je me lasse. Qui ça? Veuillez donner de la voix. C'est Éloi, qui est loin d'être un saint, croyez-moi. À mes oreilles, il sonne comme un murmure d'une mystérieuse créature. Ça se tapait la tête contre les murs. Arthur, c'est Arthur, sans galette ni confiture. Si seulement j'avais de quoi forcer la serrure. Est-ce un être imaginaire ou une personne réelle que je pense avoir ouï? C'est Louis, vous regretterez de vous être moqué de lui. C'est bizarre, hein, j'aurais pourtant qu'il y a bien quelqu'un là derrière. Ouais, c'est Prosper. Lorsque ce sera ouvert, je saurai vous faire taire. Je perçois un vague son, un chuchotement, dirait-on, que je distingue à peine. C'est Eugène, cette fois ma colère se déchaîne. De toute évidence, on gratte bien à ma porte, mais cette aimable présence devrait juste faire en sorte que je comprenne ces mots en s'exprimant un peu plus haut. C'est Bruno qui en a plein le dos, ou plutôt Anatole qui en a ras-le-bol, enfin c'est Jack qui en a sa claque, bref c'est Roger qui en a assez de vos simagrées. Et misère, voilà que mes cordes vocales commencent à se faire la malle. Ah vraiment, de mon temps la jeunesse connaissait la politesse. Sortir les gens du lit à cette heure de la nuit sans se présenter est bien mal élevé. Veuillez, je vous prie, décliner nom, prénom et qualité. Allez-y, je vous écoute, c'est à vous. C'est le grand méchant loup. Maintenant, vous savez tout. Je suis ici pour vous manger, comme convenu. Alors, soyez raisonnable, ouvrez-moi et réglons cette affaire à l'amiable. Oh, mais fallait le dire plus tôt. Moi qui avais peur que ce soit le grand méchant loup. Pour ouvrir la porte, c'est tout simple. Voici la formule. Vire la bicyclette et la trottinette fumera. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est trie la ciboulette et la crépinette cuira. Pardon, c'est plutôt ôte la chemisette et la salopette tombera. Non, c'est pas ça non plus. Fais frire les croquettes et la raclette fondra. Flûte, ça va me revenir. Mire la trombinette et la clochette sonnera. Sapristi, j'y suis presque. Tourne la moulinette et la vinaigrette sera. Mais où avais-je donc la tête? Il y a belle lurette que j'ai remplacé ce vieux système de fermeture par une serrure moderne, toute simple, avec une clé. Oh. Et voilà, ça me revient. La clé est sous le paillasson. Sous le paillasson, mon petit, il n'y a qu'à se baisser.